Bonjour, alors je vais vous faire un petit récapitulatif pour tout ce qu'il y a à savoir pour brancher correctement des LED avec un Arduino. Donc c'est la méthode que j'explique systématiquement en classe et vous pouvez appliquer exactement la même chose vous en suivant cette vidéo là et en faisant la même chose sur votre platine d'expérimentation, c'est-à-dire sur votre plaque lab. Alors première chose, l'Arduino, donc il a une source d'alimentation, le GND qui est donc le moins. Allez, on va zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. GND veut dire ground, c'est le moins, 5 volts. On utilisera ça comme étant le plus. On va donc mettre des fils entre le GND ici, voilà, et puis la ligne moins par exemple qui est là, et puis comme on fait les choses correctement, c'est du moins, c'est un fil noir. On va mettre un autre fil qui va venir aller alimenter en plus avec une tension positive la ligne supérieure de la plaque lab. Allez, on va faire les choses proprement. Je vais le mettre dans la ligne du plus ici, et comme c'est du plus, je vais mettre le fil rouge. Voilà. Donc j'ai le moins dans toute cette ligne là, j'ai le plus dans toute cette ligne là. Mes LED. Je les ai ici, patte longue à gauche, patte courte à droite. Donc là c'est la patte longue, c'est le plus de la LED si vous voulez. Là c'est la patte courte, donc c'est le moins de la LED. On a appris en classe, je vais la déplacer un tout petit peu là. On a appris en classe que du côté du moins on mettait une résistance. Voilà, donc le moins de la LED est relié au moins de l'Arduino via la résistance ici. Et du côté du plus de la LED, on vient mettre un fil électrique. Voilà, ici. Et on va mettre un fil, par exemple, si c'est une LED rouge, on va mettre un fil orange. Allez, voilà. Si je simule tout ceci, alors la LED elle est claire. Donc nous, quand on est en classe, à ce stade-là, une fois qu'on a branché la LED dans le plus ici, si la LED elle est claire, c'est qu'a priori c'est fonctionnel. Si la LED n'éclaire pas, alors c'est même pas la peine d'aller chercher dans le programme pour savoir ce qui se passe. C'est pas dans le programme qu'il y a un problème, c'est forcément dans le câblage électrique que vous avez sur votre platine. Parce que là pour l'instant on est branché sur le plus de l'Arduino, on est branché sur le moins de l'Arduino. Si à ce stade là ça ne marche pas, c'est même pas le programme, c'est un souci électrique. J'arrête la simulation, débranchons la LED de ici. Je vais enlever ceci et puis je vais dire, par exemple ce sera la broche numéro 7 de l'Arduino qui va être chargée de piloter la LED. Bon, on va faire un petit peu de code comme ce qu'on fait avec Mlock. Alors c'est légèrement différent dans la façon de présenter les choses. Donc là le bloc au démarrage en fait moi, ça ne m'intéresse pas, le bloc pour toujours il va m'intéresser. Moi ce que je veux définir c'est la broche numéro 7 sur LV, c'est-à-dire sur haut en fait, pendant une seconde, puis dupliquer ça et définir la broche 7 sur bas pendant une seconde. Donc c'est le programme que je fais en classe avec vous. Donc là normalement on devrait avoir la LED clignoter toutes les secondes. Ok. Si je décide de changer les temps, si je mets 0,2 secondes ici, voilà, elle clignote tous les 0,2 secondes. Maintenant, si je veux rajouter une deuxième LED indépendante de la première, là, par exemple, je vais prendre une LED jaune que j'ai ici, je vais faire le même type de montage, la résistance que j'ai là, je vais la copier, je vais la coller ici, donc je mets une deuxième résistance, voilà. C'est une LED jaune, je vais mettre un autre fil, hop, je vais partir de ici, puis je vais aller par exemple sur la broche numéro 8, LED jaune, fil jaune, voilà, je retourne dans mon programme, puis maintenant je décide ce que je vais faire avec la broche numéro 8. Donc ma broche numéro 8, ici par exemple, je peux décider de la mettre allumée quand la broche numéro 7 elle est allumée, et je peux décider de la mettre éteinte quand la broche numéro 7 est éteinte. Simulation, les deux vont s'allumer et s'éteindre en même temps. Voilà. Si je veux inverser, que la première s'allume et puis que la deuxième s'éteint, et après vice versa, ben quand la première s'allume, la deuxième s'éteint, puis quand la deuxième s'éteint, l'autre s'allume. Voilà. On peut changer les temps. 0,5 secondes. Ça c'est le genre de petites choses que je vous fais faire en classe. Je peux rajouter une troisième LED. Voilà.
encore une résistance, copier-coller, voilà, ça c'est fait. Une LED verte que je vais mettre sur la numéro 9. Allez, on y va, LED verte égale fil vert. Voilà. Et maintenant je vais décider ce que je vais faire avec mon programme. Par exemple, alors je vais enlever tout ceci pour l'instant, le mettre un petit peu plus bas, je vais zoomer un tout petit peu moins. 7, 8, 9. Alors tout au départ, ce que je vais faire, je vais allumer la 7, éteindre la 8, éteindre la 9. Pendant 0,5 secondes. Ça je jette. Ensuite, je duplique. J'éteins la 7. J'allume la 8. Je laisse la 9 éteinte. Ensuite, je reduplique ça encore. J'éteins la 7, j'éteins la 8. J'allume la 9. Et regardons ce que ça donne. On va avoir un petit chenillard. Voilà. Là on voit que ça va toujours dans le même sens. Si jamais on veut que ça revienne, 7, 8, 9, 8, 7, il suffit de rajouter encore un état supplémentaire. Ici, qui éteint la 9 et qui rallume la 8. Voilà. Si jamais on veut qu'il y ait deux LED qui éclairent en même temps, qui soient pilotés par le même circuit, imaginons, voilà, je vais prendre cette LED là, je vais la copier, la coller, deuxième LED verte, je la branche exactement comme sa copine, et on fait la simulation, et les deux LED vont éclairer en même temps. Donc, vous pouvez faire ce genre de montage, ça c'est la base de ce qu'il faut savoir faire pour mon projet. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous aider, et puis venez me reposer des questions dans la salle de classe s'il y a encore quelque chose qui vous échappe. Merci et à bientôt.